pouvez vous asseoir, c'est maintenant l'heure de la prédication. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Kolo Yesu apambola bino. Gloire soit rendue à Dieu pour Noël. Kembozo wana nzambe pona Noël. Jésus dans nos cœurs. Yesu nakati ya mtema na biso. Une naissance selon le plan de Dieu. Mbotama moko ko na mwana nzambe. Merci beaucoup. Matondi mingi. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na pesi bino banso mbote na komona nkolo pe mobikisi Yesu Kristo. Je remercie le pasteur Baruti Kasongo. Natondi moeli memi ya Baruti Kasongo. Notre précieux pasteur. Ukengeli na biso motuya. Pour m'avoir cédé sa chair et son église. Lenge tapesi nga etelo na ye na lingomba na ye. Sa présence fait dissiper la peur, la frousse malili et la trouille en moi. Il me réconforte. Merci beaucoup mes parents et également le directeur de l'Ecodim pour son choix porté sur ma modeste personne. Merci beaucoup du fond du cœur, cher moniteur, pour l'encadrement. Amis de l'Ecodim et tout Baruti Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, les versets 26 à 27. Nous lirons pour l'honneur du Seigneur. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde voie que nous sommes des disciples. Unis-nous tous. Unis-nous, Père. Après avoir lu cette parole, sachant qu'elle est vie pour nous, c'est elle qui nous vivifie. Ainsi nous te rendons grâce, Seigneur, pendant que nous venons révérence, Père, auprès de toi, pour te demander de nous accorder la lumière sur ce passage que je vais rapprocher avec la naissance de Jésus. Je ne sais pas exactement par où commencer pour aborder cela. Édifie la foi dans les cœurs de chacun, Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore eu la foi jusqu'à présent, pour croire que Jésus est Dieu manifesté dans la chair humaine, ils acceptent pour qu'ils soient sauvés. Que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit naissent de nouveau par le Saint-Esprit, pendant que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Oh Dieu, accorde-moi les mots justes pour unir l'homme à son Dieu.
Tire gloire de la réunion. Pendant que nous nous confions en toi. Pour que le Saint-Esprit se manifeste. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Voilà l'essence réelle que nous donnons à Noël. Jésus, la parole, qui vient parmi les hommes. Quand César Auguste ordonna un recensement de toute la terre, Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, afin de s'inscrire avec Marie. C'est alors que cette écriture devait s'accomplir. Quelle écriture? Laquelle? La parole a été faite chair. C'est notre joie la plus forte. Car ces jours-là, les plus hauts des cieux est descendu pour se faire connaître aux gens les plus bas de la terre. Contourna les sages, les riches, les forts et les intelligents. Noël, le ciel nous a apporté un grand message de tous les âges. Le Messie est maintenant sur la terre. Voyez-vous, la sagesse, l'infinie sagesse du Dieu Tout-Puissant a fait cela pour nous montrer les plus grands messages qu'il y ait jamais eu. Le Messie est maintenant sur la terre. Quelle merveille pour toi et pour moi ce matin. N'est-ce pas là une merveille? Frère Branham dit, l'homme loue toujours Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Il a fait avec Moïse, il a fait avec Paul, et l'homme loue Dieu pour ça. Et il indique aux gens ce que Dieu va faire. Dieu fera ceci, Dieu fera cela. Il ignore ce qu'il est en train de faire. Soyez heureux, vous frères de Barouti Tabernacle. Soyez heureuses, vous sœurs de Barouti Tabernacle. Car vous ici, vous voyez Dieu agir au temps présent au milieu de vous. Amen, amen. Noël, Jésus est venu réconcilier les mondes déchus avec Dieu. C'est pourquoi un jour Jésus pria afin que nous puissions être un avec lui, non pas avec un système, non pas avec une organisation, mais un avec Dieu, car Dieu et sa parole sont un. Et Jésus et Dieu étaient un. Vous et moi, vous et moi, ainsi que la parole, nous devons devenir un. Nous devons être un en accord avec la parole. Et Dieu confirmera cela et prouvera que c'est la vérité. Amen, amen. C'est pourquoi, à l'occasion de Noël, j'ai été inspiré de parler de l'unité avec Jésus. Mieux, je dirais, l'unité avec Dieu. Frère Branham dit dans la brochure, l'unité avec Dieu, prêché le 11 février 1962 au paragraphe 15. Mon frère, viens, on va lire ensemble. Tout homme avec sa famille, une famille correcte, bonne, noble, obéissante, ils sont un l'un et l'autre. N'importe quelle famille. Et si dans la famille quelque chose sépare les gens, alors ce n'est pas correct. La famille est brisée quelque part. Ils devraient tous être un. Le père avec la mère avec les pères, les enfants avec les parents avec les enfants, tous en accord. Et quand vous voyez cela, vous avez une belle image.
libota oyo elongo bani malamu bosembo pe botosi bazala kana ba moko kati na moko pe mususu eza libota nini wana pe soki na kati ya libota likamozo ka bola bato na bongo yango elongo bani te libota eza na bokabwani nesika moko boye ebo ete banso bazana moko liko ba ete tata na mama na bomoko mama na tata bana na baboti na bana banso na boyokani petan bomona yango bozane monolo moko ya malamu. Amen. 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 C'est ça le but de Dieu en tant que Père suprême. D'être un avec sa famille. Vous êtes la famille de Dieu. Vous êtes la famille de Dieu. Mais la chose plus particulière, pour être un avec Dieu, c'est qu'il faut avoir la même nature avec Dieu, comme l'était Adam et Ève avant la chute. Ce matin, je vous confirme, mes frères. Ce matin, je vous confirme, mes sœurs, que si vous avez la nature de Dieu en vous, Jésus est en vous. Vous êtes un avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dans sa prière de Jean 17, 11, Jésus pria afin que l'Église et lui soient un, comme lui et les pères sont un. Et ce jour-là, nous savons que le Père était en lui et lui en nous, afin que tous nous soyons un. Il faut donc que chaque frère et chaque sœur ici soient en parfaite harmonie l'un et l'autre et avec Dieu. Car le seul fondement, l'unique fondement pour la communion que Dieu a établi entre lui et son Église, c'est l'unité de lui-même avec son peuple. L'unité est le seul fondement pour la communion avec Dieu. Amen, amen. Réfléchissons à ceci. Noël. Jésus est venu nous connecter à Dieu. Soyez connectés avec Jésus. Soyez connectés avec Jésus. Noël. Jésus est venu ouvrir la communication directe entre l'homme et Dieu. Alléluia. Le Dieu de bénédiction est ouvert pour l'homme. Le Dieu de bénédiction est ouvert pour vous. Noël. Un grand jour. Amen, amen. Jésus a dit à la tombe de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, alléluia, vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Jésus. Alléluia. Amen. Croyez en moi. Croyez en moi. Non pas sur moi, mais en moi. Car si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Parce que sa parole demeure en toi. Alléluia. Amen. Pour ceux qui considèrent de croire en lui, vous ne pouvez pas croire en lui à moins que lui entre en vous. C'est alors que vous croyez en lui et que vous avez la vie éternelle. Vous croyez en lui jusqu'à ce que vous obteniez la vie éternelle en vous. Alors demandez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Demandez tout ce que vous voulez. Le mariage, cela vous serait accordé. Demandez ce que vous voulez. L'élévation, cela vous serait accordé. Car ce n'est plus vous, mais c'est la parole. C'est la parole qui vit en vous. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Le Dieu le mort c'est qui? Jésus. Le Dieu le mort du tabernacle c'est qui? Jésus. Applaudissez le roi des rois. Alléluia. Amen. Écoutons le prophète au paragraphe 26. Eh bien, la parole de Dieu est une épée. Hébreux chapitre 4 le dit. Hébreux 4, 12. Elle est donc une épée. Et une épée reste
est tout à fait inopérante, si elle n'est pas maniée par une main ou par une puissance, et elle, mais il faut une main pour tenir l'épée et les prendre. La main qui tient cette épée, c'est une main de foi. C'est une main de foi. Ainsi, prenez l'épée de la parole. Prenez l'épée de la parole. Car chaque promesse dans la Bible vous appartient. Tenez-la d'une main de foi solide. Allez de l'avant. Ne vous effarouchez point. Ne regardez pas en arrière. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Si vous avez besoin de la guérison, voyez-la avec la parole. Il est le guérisseur. Si vous avez besoin du salut, alléluia. Si vous avez besoin du salut, chaque promesse dans la Bible vous appartient. Tenez l'épée. Prenez l'épée. Et frère, vous échevez dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière de Dieu, la véritable lumière de Dieu, brille sur votre âme et que vous ayez la promesse. Il le fera. Il le fera. Oui, il le fera. Donnez-moi la main de foi, Toto. Qui peut dire amen? Alléluia. Amen. Ce qui fait l'union, c'est Dieu dans son église. Et cela est manifesté par des signes et des produits. S'unir avec Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, c'est la vie éternelle. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons être unis à Dieu. C'est de devenir chaque portion de sa parole. Prendre chaque promesse et le croire. Unis à Dieu. Unis à Dieu. C'est la vie. Être séparé de lui, c'est la mort. S'unir avec Dieu, c'est la vie éternelle. C'est le seul moyen. Tu peux dire gloire à l'agneau. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez aussi bien? Alléluia. Amen. Quelle est la première chose qui fait douter Ève de la parole de Dieu? C'était parce que Satan lui avait promis plus de connaissances. Voyez-vous, la race humaine est constamment à la recherche de quelque chose. Ève en a fait les frères d'Adam. Aujourd'hui, pardonnez-moi de le dire, c'est vraiment dommage pour les prédicateurs. Au lieu d'unir les fidèles à Dieu, de placer Jésus dans le cœur des gens, ils utilisent l'arrogance. Ils basent leur prédication sur leur tribu. Je comprends les frères et les sœurs de leur tribu pour produire des prédications avec des titres extravagants. Alors que le travail d'un Éphésiens 4, le travail d'un vrai Éphésiens 4, comme celui du pasteur Baroud, et d'unir les fidèles à Dieu. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Oh Seigneur, enseigne tes enfants. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Vous aimez la bouche autorisée de Dieu? Écoutons les prophètes au paragraphe 53. Dans la même prédication. Permettez-moi, viens, on va lire ensemble. Permettez-moi donc de revenir juste là-dessus. Les églises, par des dogmes humains, des credos humains, présentent une face attrayante aux gens. Et ceux-ci tombent à cause de cela. C'est la mort. Aucune église ne lavera votre âme. Aucun credo ne peut laver votre âme. C'est le sang de Jésus-Christ, les remèdes de Dieu. Alléluia. Peut purifier votre âme. C'est prouvé. Frère Bonham dit, c'est prouvé. Interprète. Mangomba na bindimero ya bato. Bindimero esalami na bato. Balakisaka eloko moko ya kobende pa ya bato to pe ya malamu. Pe bawa kwa likolo nango ezaliwa. Lingomba moko te ekoki kosokola molema na yo. Bindimelo moko te ekoki kosokola molema na yo. Kaka makila na Yesu Kristo kisi ya Nzambe nde ezala makoki ya kopetola kibomotono ya kati. Merci frère, tu as bien interprété. Que Dieu te bénisse. Amen, merci. Oui. Oui, c'est prouvé. Aucune église ne peut laver votre âme. Ne soyez pas des chrétiens d'une église.
N'appartenez pas à une église. C'est à Christ que vous devez vous appartenir. À Christ seul. Si vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiens de cœur. Alléluia. Amen. Serrez vos étirs. Nous allons monter dans les firmaments. Barouti Tabernacle. Il n'y a pas de meilleur groupe de gens au monde que ceux qui gardent la parole de Dieu. C'est lui le meilleur. C'est le seul groupe que Dieu considère. Barouti Tabernacle. Alléluia. Barouti Tabernacle. Dieu vous a visité ici. Dieu est avec vous. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Alléluia. Vous avez au milieu de vous un homme confirmé qui fait la relève du prophète William Oyopana. Dieu l'a confirmé et l'a approuvé. J'ai cité les référents pasteur Barouti Kassongo, Binja Di Léona. Dieu l'a confirmé. La nuée de gloire qui s'engage. C'est la confirmation de Dieu dans son église. Amen. Amen. Soyez unis avec votre pasteur. Soyez unis les uns les autres. Ne vous divisez point. Ne vous divisez point. Alléluia. Soyez unis les uns les autres. Ne vous critiquez point. Dieu agira puissamment au milieu de vous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu traite avec les individus qui observent sa parole. Et l'unique but de Dieu, l'unique but de Dieu, en vous ramenant, vous fidèles de Barouti, vers lui-même, dans une véritable unité, c'est que vous recevez les Saint-Esprit. Recevez les Saint-Esprit. Recevez les Saint-Esprit. Soyez remplis de la puissance. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez les Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la vie. Alléluia. Amen, amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Le Dieu de Barouti, c'est qui? Le Dieu de la relève, c'est qui? Applaudissez le roi des rois. Alléluia. Écoutez-moi bien. Barouti Tabernacle. Barouti Tabernacle. Noël fête des enfants. Laissez alors les enfants parler. Laissez les enfants de l'écodime manifester la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Qui peut dire gloire à l'agneau? Avec Adam et Ève, c'était une union brisée. Et que la communion fut brisée entre Adam et Ève. Et que leur communion fut brisée. Écoutez, chaque fois que l'église brise la communion, pour entrer dans une organisation, les exaltés du message, les petits de ceci ou cela, les chrétiens de telle tribu, les connaisseurs de la parole, et j'en passe. La communion entre les croyants est brisée. La communion avec Jésus-Christ est brisée. Car au lieu de considérer Dieu, ils considèrent leur organisation, leur église ou leur groupe. Je termine déjà. Frère Branham dit que nous devons croire des mêmes cœurs, une même pensée et des mêmes accords, et soutenir notre pasteur. Nous devons le soutenir. C'est ainsi qu'ils étaient à la Pentecôte. Une même pensée, des mêmes cœurs et des mêmes accords. C'est ça Noël. Pour terminer, écoutons les prophètes dans la même prédication. Au paragraphe 109 et 110. Ne manquez pas cette révélation. Oh Dieu, que cela arrive. Puissiez-vous voir cela comme je le vois. Voyez-vous, ce n'était pas cela. Dieu ne traite pas avec une personne à partir d'un groupe. Dieu ne traite pas avec vous à partir d'une organisation. Non. Il traite avec vous en tant qu'individu. Vous êtes
individuellement baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes collectivement baptisé dans le corps. Quand vous êtes baptisé individuellement du Saint-Esprit. Quand chacun était baptisé du Saint-Esprit, Dieu traite avec chacun. C'était ça son but. Les répandre sur la terre afin de traiter individuellement avec eux. L'image exprimant Noël. L'image exprimant Jésus. 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 La personne immaculée. Les bien-aimés. Les plus beaux d'entre 10 000. Les lys de la vallée. La rose des Saron. L'étoile le printemps du matin. Qui était-il? Pourquoi est-il venu? Pour établir l'unité.